Cuseneige qui se retrouve ce soir à la 9e place du classement général à 12 minutes 38 du maillot jaune. On attendait cependant mieux de l'Écossais qui est 8e de l'étape à 1 minute 26 du vainqueur. Il revient difficilement à son meilleur niveau après avoir effectué un début de saison absolument canon, vainqueur de Paris-Nice, de Paris-Roubaix, du Tour du Midi-Pyrénées, du Critérium International, du Tour des Pays Basques et j'en passe. Il était pourtant dans les favoris aujourd'hui. Et bon sans plus dans les Pyrénées. Il est vrai que pour lui, ces Pyrénées ont été un peu escamotées. Il termine ici 3e à 32 secondes. Pas à écarter. Arroyo avait remporté l'an dernier l'étape du Puy-de-Dôme et terminé 2e au classement final du Tour. C'est pourquoi on attend beaucoup de lui. Mais la montée, cette fois, n'était pas assez longue. Arroyo le termine en tout cas que 6e à 1 minute 9 secondes et devient 10e du classement général. Ici, chez les suiveurs du Tour, l'opinion est partagée. Certains en parlent comme d'une sorte de Gaulle et Montez réunis, d'autres pensent qu'il succombera dans les grands cols. Qu'importe, ses progrès, même sur les portions planes, sont sensibles. Il est déjà venu en France au Tour de l'Avenir en 82 pour terminer 4e, mais dans ce tour, on attend toujours la première victoire d'un Colombien. Il reprend dans la montée 40 secondes à Laurent Fignon, derrière Hinault, lequel, moralement, n'est guère à son aise. Et pourtant, après 12 km de course, Bernard Hinault ne perd qu'une toute petite seconde sur Laurent Fignon. Au 16e kilomètre, nous retrouvons Laurent Fignon et 3 secondes seulement les séparent. 3 secondes donc à l'avantage de Fignon. Donc pour l'heure, rien n'est joué. C'est la puissance qui compte ici. Mais pourtant, à 1 km du sommet, Hinault va accuser un retard de 20 secondes. Il perd donc dans la portion montagneuse de l'étape. Et il tombe aujourd'hui encore sur un super Fignon qui lui reprend 13 secondes dans l'ultime kilomètre. Hinault va terminer les 22 km du parcours en 4e position. Il lui reste les derniers hectomètres ici. Et il va donc terminer à 33 secondes de Laurent Fignon, car il ne fait plus de doute que le coureur de Seine-et-Marne va remporter cette étape. Tandis qu'Herrera et Delgado, l'Espagnol, se trouvent à 25 et 32 secondes. Laurent Fignon effectue ici son dernier kilomètre absolument à fond. C'est véritablement l'homme en forme du moment que le Tour de France a trouvé. Il l'a prouvé dans le Tour d'Italie, il le confirme ici. Au classement général, Hinault qui en termine reste 3e, mais maintenant à 9 minutes 15 de Laurent Fignon, qui franchit la ligne en consultant sa montre à la complète. Mais Fignon n'est pas leader au classement général. Il restait en effet à vous parler de Vincent Barthaud, maillot jaune, qui fait un parcours tout de courage et de volonté et qui conserve maintenant 6 minutes 29 secondes d'avance sur son coéquipier Fignon. Fignon qui marque un point supplémentaire dans son duel face à Bernard Hinault. Bravo Vincent Barthaud, il lui reste encore bien des difficultés à vaincre avant d'arriver à Paris. Mais il le fait toujours avec beaucoup de courage et un grand sourire.